À première vue, on pourrait dire que tout oppose Ganishka et Guts. L'un est un empereur oriental gigantesque, despote et sanguinaire. L'autre est un mercenaire, protecteur et en partie consumé par la haine. Et pourtant, Ganishka est le reflet le plus exact et le plus terrifiant du guerrier noir. Prenez le temps de comparer leur trajectoire. Tous les deux ont été trahis par la personne en qui ils avaient le plus confiance. Tous les deux sont rongés par une haine incandescente et obsessionnelle envers une seule et même entité, Griffiths. Et surtout, tous les deux ont refusé de baisser la tête face au destin. Ce sont deux strugglers, deux êtres qui luttent à contre-courant. Mais pour tuer un dieu, la volonté ne suffit pas. Il faut de la puissance. Et dans Berserk, la puissance exige toujours un sacrifice. Pour essayer de combler le fossé qui le sépare de la main de Dieu, Guts a accepté de revêtir l'armure du berserker. Une armure qui lui donne une force surhumaine, mais qui exige en retour son sang, ses os et surtout son esprit. À chaque fois qu'il l'utilise, il prend le risque de laisser la bête des ténèbres dévorer son ego, jusqu'à oublier qui il est et pourquoi il se bat. Ganishka, lui, va faire exactement la même chose, mais à l'échelle d'un empire. Humilié par sa première confrontation avec le Faucon Blanc, Ganishka comprend qu'il ne pourra jamais le vaincre en restant un simple apôtre. Il doit transcender sa propre nature. Il utilise alors les pires rituels de la magie Kushan. Il s'immerge dans ce qu'on appelle la machine de chair, une gigantesque béhérite artificielle nourrie par la corruption, la douleur et la force vitale de milliers de sacrifices. Il plonge littéralement dans les ténèbres pour en ressortir sous une nouvelle forme. La forme d'une divinité destructrice. Shiva, littéralement le dieu de la destruction. Visuellement, Kentaro Miura nous offre ici l'un des spectacles les plus vertigineux de toute l'histoire du manga. Ganishka devient un gigantesque pilier tentaculaire de chair et de feu qui transperce les nuages, mesurant plusieurs centaines voire plusieurs kilomètres de haut. Il est si grand que les humains à ses pieds ne sont même plus des fourmis à ses yeux. Il a réussi. Il a obtenu la puissance d'un dieu. Mais à quel prix? Regardez bien ce qu'il se passe à l'intérieur de ce monstre. En devenant si gigantesque, l'esprit de Ganishka s'est brisé. Son ego s'est dissous. Il voulait le pouvoir pour protéger son empire et vaincre Griffiths, mais sous sa forme Shiva, il ne reconnaît même plus ses propres soldats. Il écrase son armée sans s'en rendre compte. Il hurle de douleur, coincé dans un corps trop grand pour son âme. Il n'est plus qu'une masse de souffrance aveugle qui détruit tout ce qu'elle touche. Mais qu'arrive-t-il? Ce paysage obscur et infini, les seuls êtres animés sont ces insectes rampants au sol. N'y a-t-il personne? Mes soldats, Daima, quelqu'un? Soldat? Qu'est-ce qu'un soldat? Daima, qu'est-ce qui suis-je? Il n'y a donc personne!